J'ai sorti des vidéos très courtes sur la question de Dieu, parce que, d'abord, le scepticisme scientifique et le scepticisme philosophique s'est construit pour challenger le dogmatisme religieux. Donc, la question de Dieu, elle est centrale dans l'histoire du scepticisme. Donc, voilà, c'est pas un changement de braquet de ma part. C'était présent dans les premières vidéos sur la chaîne, donc j'y reviens. Et on voit sur les réseaux une présence très forte des gens qui militent d'une manière irrationnelle, mais prétendue scientifique, pour Dieu, et on ne voit pas beaucoup de sceptiques. Alors, il y en a quelques-uns, bien sûr, mais la présence est assez faible, donc j'ai voulu réagir à cela. Moi, j'ai écrit ce petit billet qui s'appelle « Pourquoi parler encore de Dieu ?» Puisque parmi les commentaires que je reçois, il y a « Mais laissez tranquilles les gens, laissez-les croire ce qu'ils veulent ». À travers le monde, une majorité d'individus adhèrent à une forme de croyance en Dieu. Vous savez très bien que tous n'ont pas fait ce choix librement. Dans certaines régions, l'athéisme est perçu comme une menace à l'ordre public, entraînant des sanctions sévères. L'athéisme est interdit par endroit, et la punition au moins théorique, c'est la peine de mort parfois. Elle est rarement appliquée, mais bon, il y a des gens qui se passent de la loi pour exécuter des gens. Même dans les sociétés où la religion n'est pas dominante, des familles et des environnements scolaires ou autres continuent d'imposer un dogmatisme qui peut nuire au développement intellectuel des enfants. Dans nos sociétés pacifiées, nous avons tendance à traiter la question de Dieu avec une indolence presque obstinée, alors qu'elle est corrélée à de nombreuses problématiques sociales et intellectuelles. Et donc là, je fais une parenthèse dans mon texte, c'est que s'intéresser à la question de Dieu et venir avec une approche scientifique rationnelle, disons, sceptique de la question, c'est pas uniquement pour se coltiner, enfin se friter avec les croyants. C'est parce que cette croyance-là, elle n'est pas toute seule, elle est dans un environnement et elle a des conséquences autour d'elle. Donc c'est de ça dont je veux vous parler. Donc cette problématique, c'est que par exemple, la communauté anti-vax, par exemple, entretient des liens profonds avec les courants religieux. L'histoire de l'antivaxisme, notamment en France, est une histoire des réseaux qui militent pour ça, et ce sont des réseaux qui sont religieux. De la même manière, les pratiques de soins non conventionnels et les gourous de la santé ciblent en priorité les publics déjà prédisposés à croire en l'existence d'une vérité cachée qui attend d'être révélée. Par exemple, j'ai reçu un courrier il y a quelque temps, je n'ai pas répondu, pardonnez-moi, des fois vos courriers, je les lis, puis je les oublie, puis là ça me revient, qui a témoigné qu'elle s'était rapprochée, il fut un temps, de Thierry Casasnovas, donc le gourou de la naturopathie, qui lui a demandé si elle était chrétienne, cette personne. Alors, il se trouve qu'elle l'était, et il a dit c'est très important pour moi de former des gens qui sont chrétiens. Donc ce réseau qui se veut naturopathe et qui se veut rationnel et d'une approche alternative et naturelle de la santé, en réalité est une approche de type spirituel, gouroutisante, religieuse, etc. Il est frappant également de constater que les adeptes du platisme sont systématiquement religieux et que plus largement, le complotisme trouve un terreau fertile dans des visions du monde façonnées par les croyances surnaturelles. Il y a corrélation, il n'y a pas forcément la causalité toujours dans le même sens, mais il y a corrélation dans la prégnance, dans l'incidence de toutes ces croyances. Cela ne signifie pas que toute religiosité conduit à ces dérives, évidemment, mais que l'adhésion à une pensée magique peut rendre plus vulnérable à ces narrations trompeuses. Plus encore, lorsque une radicalisation est nourrie par une croyance religieuse, elle s'avère souvent plus intense, plus difficile à déconstruire et plus lourde de conséquences. Ce constat devrait nous interpeller, car tant que nous continuerons à valoriser l'idée que la foi, c'est-à-dire le fait de croire sans preuve, est une vertu en soi, nous favoriserons les dérives évitables. Or, on entend beaucoup de gens dire que la foi est une bonne chose. Notre société a décidé de ne pas se pencher sur les conséquences de cette notion de foi et de faire comme si c'était pas grave. Mon propos est aussi d'alerter sur le fait qu'il faut qu'on prenne conscience de cela. La complaisance à l'égard de ce paradigme a un coût. Elle alimente des discours irrationnels qui peuvent à terme fragiliser nos démocraties, déjà éprouvées par la montée de la désinformation et des extrémismes. Voilà pourquoi la question de l'existence de Dieu demeure d'une actualité brûlante, même si en France, et peut-être que c'est pareil ailleurs en francophonie, mais en France en particulier, on a l'impression souvent d'avoir dépassé ce débat.
La séparation des églises et de l'État a certes relégué la spiritualité à la sphère personnelle, mais il serait naïf de croire que l'influence des religions se limite au foyer. Elle déborde bien sûr sur l'espace public et pèse sur les choix de société, notamment en matière de droits individuels. Parce que les droits reculent aussi à cause de ces idées-là. L'endoctrinement confessionnel des enfants est évidemment une forme de maltraitance dont nous tardons à nous débarrasser, mais le problème perdure tout au long de la vie. Les adultes, en particulier se confrontés à des échecs personnels, ce n'est pas un jugement, c'est ce que nous montre la sociologie, peuvent facilement être attirés par des idéologies radicales. Cette vulnérabilité est amplifiée par une culture qui valorise la foi et accorde une légitimité à des textes religieux, même lorsque ceux-ci contiennent des appels à la violence théocratique. Tous les textes sont concernés par ça. Les réseaux sociaux, comme TikTok, mais pas que, mais en particulier, regorgent de prédicateurs qui, par des récits fallacieux et des arguments trompeurs, cherchent à séduire un public en quête de sens. Et la quête de sens n'est pas un mal en soi, c'est très très bien. Ces figures s'appuient sur une pseudo-autorité intellectuelle, souvent ancrée dans des traditions qui ont historiquement servi les puissants et légitimé les discours de haine. Bien que la majorité des croyants soient des individus pacifiques et bienveillants, comme tout le monde, quoi, certains, influencés par des croyances qui possèdent leur esprit, s'efforcent de prouver la véracité de leur foi. Ils produisent une multitude de livres, de vidéos, de discours. D'autres le font aussi. C'est pas un mal en soi, encore une fois. En tout cas, ils sont très très présents. Tandis que les non-croyants, souvent moins motivés à défendre leur non-croyance, laissent le champ libre à ces narrations. Le résultat est que ceux qui s'interrogent sur Dieu et sur les religions, voilà, de manière naïve, ou moins naïve, en tout cas qui sont curieux, sont exposés quasi exclusivement à des contenus confessionnels qui présentent une vision au minimum biaisée de la foi et souvent pas très honnête. Ces arguments, bien que souvent fallacieux et défectueux, peuvent sembler convaincants en raison de l'absence de contre-arguments solides. Voilà. C'est dans cet esprit que je souhaite contribuer à la culture du débat sur l'existence de Dieu. J'ai élaboré 20 arguments que je considère suffisamment robustes pour inciter à la réflexion. Cette réflexion, évidemment, doit passer par le doute, c'est une chaîne de zététique ici, et l'examen critique. Le terme preuve est fréquemment utilisé par les apologètes et les prédicateurs, mais je vous invite à découvrir comment j'en fais un usage plus mesuré dans mes contenus. J'espère que ces 20 arguments publiés sur YouTube, TikTok et Instagram susciteront votre curiosité et que vous aurez envie de les partager autour de vous. Donc il y en a 4 qui sont déjà en ligne. Là, c'est les liens, je ne sais pas si c'est YouTube, aussi YouTube. Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Voilà, vous pourrez aller voir ça. Dans les 2 mois qui viennent, les 20 épisodes seront tous diffusés. Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Argument de l'inexistence des preuves empiriques. Des penseurs comme David Hume ou Bertrand Russell ont souligné qu'il n'existe aucune preuve observable ou vérifiable de l'existence de Dieu. Une preuve, c'est un énoncé qui, lorsqu'il est compris, emporte l'adhésion. Si des preuves existaient, chacun devrait croire en Dieu comme on croit au théorème de Pythagore. Alors bien sûr, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Quand on ne cherche pas correctement, on ne peut pas trouver ce qui existe bel et bien. Pourtant, si Dieu existait, on pourrait s'attendre à ce qu'il fournisse des preuves claires, fortes et convaincantes de son existence. Il pourrait le faire sans violer notre libre arbitre, en se révélant, par exemple, de manière évidente, tout en nous laissant libres de choisir ou non de le vénérer. Or, le monde dans lequel nous vivons présente des caractéristiques qui correspondent exactement à ce à quoi ressemblerait un monde sans Dieu. Absence de miracles vérifiables, souffrance généralisée et silence divin face aux questions fondamentales. Et c'est pour cela que les religions sont défendues par des paroles qui n'ont rien d'argument rationnel et par des miracles qui ne sont crédibles qu'aux yeux de ceux qui croient déjà auparavant. En somme, nous n'avons aucune bonne raison de croire et par conséquent, Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Argument de l'inexistence des preuves empiriques. Des penseurs comme David Hume